Même Einstein a dit que c'était un univers vibratoire. Je veux dire, quand il y a une correspondance vibratoire entre vous et une expérience qui existe dans le champ quantique, soyez prêts. Parce que si vous attirez des expériences vers vous, et puis tout d'un coup, et vous devez continuer à redéfinir l'abondance, je veux dire, ma définition de l'abondance aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était simplement il y a un an. Parce que beaucoup de gens pensent que l'abondance est une question d'argent. Mais l'abondance, c'est avoir plus que ce dont on a besoin. Bien plus que ce dont on a besoin. Tous mes besoins sont satisfaits, et même plus. Quand vous avez cette expérience, alors quelle est votre prochaine définition de l'abondance ? Si vous croyez vraiment que c'est ça l'abondance, alors il y a un autre niveau. Mais vous ne le saurez jamais tant que vous n'aurez pas fait l'expérience de l'abondance à ce point. Alors, tout d'un coup, nos définitions commencent à changer. Même chose avec la santé. Vous voyez tous ces gens. Ils viennent ici, et ils pensent qu'ils veulent juste que leur corps soit en bonne santé. Mais ce qu'ils font vraiment, c'est de rendre leur esprit sain. Ils changent leur énergie. Ils sont toutes ces autres choses qui se passent. Et ils atteignent un point où ils sont si heureux avec eux-mêmes, ils sont si amoureux de la vie. Ils sont dans un tel état de grâce et de gratitude qu'ils se fichent complètement d'avoir une maladie parce que ils sont tellement heureux avec eux que c'est au moment où la maladie disparaît parce qu'ils ne sont plus la même personnalité. Il y a quelqu'un d'autre. La maladie existe chez l'autre parce qu'elle pense différemment, elle agit différemment, elle ressent les choses différemment. Et la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez, s'appelle votre personnalité. Et votre personnalité crée une réalité personnelle. Changez votre personnalité. Vous changez votre réalité personnelle. Les gens aiment atteindre un traumatisme, une crise, une maladie, un diagnostic, une perte ou quelque chose qui se passe mal dans leur vie où ils atteignent leur point le plus bas, où ils se disent « Je dois changer et je dois arrêter de penser de cette façon ». À quoi ai-je pensé ? Comment j'ai agi ? Comment j'ai ressenti les choses ? Et l'acte de s'observer par l'observation commence à vous détacher du programme. Parce que maintenant vous êtes la conscience qui observe le programme. Et vous commencez à objectiver votre moi subjectif. C'est allumer une allumette dans un endroit sombre. Et la plupart des gens préfèrent allumer la télé. Ils préfèrent prendre leur téléphone portable. Ils préfèrent aller sur internet. Ils préfèrent que quelque chose d'extérieur à eux change ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Et ce travail consiste à réguler cela sans rien d'extérieur à vous. Parce que lorsque vous faites cela, vous êtes libre. Vous n'avez pas besoin d'une personne. Vous n'avez pas besoin d'une drogue. Vous n'avez pas besoin d'une chose. Vous n'avez pas besoin de partir faire du shopping. Vous n'avez pas besoin d'un match de football. Vous n'avez besoin d'aucune de ces choses. Vous pouvez le faire par vous-même. Et c'est là que nous commençons à développer cette chose appelée amour conditionnel. Parce que nos étudiants, nous avons mesuré leur niveau de neurotransmetteurs d'ocytocine et beaucoup de nos étudiants montent des centaines de fois. L'ocytocine est le produit chimique de l'amour. Et l'ocytocine signale l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique signale un produit chimique appelé facteur de relaxation endothéliale dérivé, qui est un grand mot pour dire que votre cœur gonfle littéralement, que les artères de votre cœur reçoivent plus d'oxygène, plus de nutriments, plus de sang. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est très physiologique. C'est comme lorsque vous êtes sexuellement excité et que le sang coule à flot. La même chose se produit. Mais seulement, ça se passe dans votre cœur. Et tu ressens avec une conscience différente. Tellement d'amour. C'est là que notre centre créatif commence. C'est là que se trouve le début de notre divinité. C'est notre connexion. C'est l'union de la polarité, l'union des opposés. C'est l'unité et le début de la plénitude. C'est à partir de là que nous devrions créer. Donc, si vous ne pouvez pas obtenir de l'énergie ici et que vous ne pouvez pas ressentir de l'amour pour votre avenir, cela signifie qu'à un certain niveau, vous êtes plus dépendant des émotions du passé. C'est vraiment fondamental parce que quand les gens commencent à faire ces changements, ils commencent à être heureux sans raison. Et toutes les choses qu'ils pensaient vouloir, la carrière, la relation, toutes ces choses, ils ne les veulent plus parce qu'ils se sentent si vieux. Ils ont l'impression de les avoir déjà. Et donc, si votre taux d'ocytocine est multiplié par 200, vous êtes tellement amoureux de la vie, vous vous sentez tellement bien, que vous ne commencerez pas à juger une autre personne. Parce que si vous le faisiez, vous perdriez ce sentiment. Et les gens commencent à comprendre. Je vais juste arrêter de juger. Cette personne qui m'a trahi il y a 10 ans, je me sens si vide. Je vais la laisser partir. Je dois détourner mon attention d'elle parce que je me sens si bien. Vous ne vous souciez plus vraiment d'eux. Et c'est le pardon. Mais vous n'essayez pas de le faire. Vous n'essayez pas d'être spirituel. Vous n'essayez pas d'être indulgent. C'est un effet secondaire d'un changement de conscience. Et quand l'énergie arrive au cœur, elle va directement au cerveau. Nous l'avons mesuré assez souvent. Et cela réinitialise la ligne de base de la personne pour la peur et l'anxiété. Cela commence à changer les centres de survie dans le cerveau. Et la personne n'est plus aussi vigilante à regarder autour d'elle dans le monde extérieur de ce qui va changer et d'essayer de le contrôler et de le prédire.
Elle est plus détendue dans le moment présent. Et bien sûr, maintenant les choses se passent autour d'eux. Le travail devient alors instrumental. Non seulement parce que nous voulons que les gens effectuent ces changements significatifs, mais aussi parce que nous voulons qu'ils récoltent les fruits de leur propre effort. Et je viens de parler à quelqu'un ce matin. Une énorme manifestation est arrivée à cette femme. Beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Elle pleurait et tout ça. Et elle a dit « je commence à comprendre, j'ai créé ça ». Maintenant, cela signifie une couche de l'illusion que nous sommes impuissants. Nous avons été tellement conditionnés à l'impuissance et au désespoir, à l'auto-limitation. Une de ces expériences où vous passez au-dessus du voile et vous commencez à voir que vous êtes si puissant. Waouh! Mais pas d'une manière égocentrique, pas dans le sens « hé, regardez-moi ». Je suis auto-agrandissant. C'est plus comme si tu étais humble et en même temps tu te sens incroyable. Waouh! Imaginez si le monde entier était comme ça. Et donc, nous avons percé ce mile de 4 minutes cette dernière année dans notre travail. Toutes les guérisons, toutes les expériences incroyables, tous les moments mystiques, toutes les transformations qui se produisent. Les gens ont percé ce kilomètre de 4 minutes. Une fois que le mile de 4 minutes a été brisé et que tout le monde a dit « Hé, nous pouvons tous le faire !» Et en l'espace de 2 semaines, tout le monde a commencé à les faire sortir. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Nous brisons ce vernis, ce niveau de conscience qui dit que vous êtes puissant. Vous pouvez être vieux et puissant. Vous pouvez être jeune et puissant. Vous pouvez être en bonne santé et puissant. Vous pouvez être malade et être puissant. Vous pouvez être tout ce que vous voulez et quand même faire ça. Et avec le temps, votre biologie commence à changer et votre vie aussi. Magnifique. Et parlons du cœur, parce que je pense que le cœur est une partie tellement importante de votre travail aussi. Comment pouvons-nous vivre plus à partir de notre cœur ? Comment pouvons-nous obtenir plus dans cet espace créatif dans notre cœur ? Oui, la réponse est vraiment simple. Vous pratiquez, écoutez où vous placez votre attention et où vous placez votre énergie. On en parlait justement à l'événement d'une semaine à Vancouver l'autre jour. Vous avez 1000 personnes qui viennent à l'événement. Leur attention est sur leur patron ou leurs collègues, leur ex, leur mari, leurs enfants, tout dans le monde extérieur. Ils déplacent leur attention dans tous les sens. Je leur demande de retirer toute leur attention de toutes ces personnes, de toutes ces choses, de se déployer dans ce champ et de devenir pure conscience. Et de tous les endroits où vous pouvez placer votre attention, je vais vous demander de la placer sur votre cœur. Maintenant. Où vous placez votre attention et où vous placez votre énergie. Donc, en un sens, tout comme une fleur qui a besoin de la force vitale pour s'épanouir, si vous continuez à nourrir votre cœur de votre attention et de votre énergie, et que vous apprenez à le réguler et à échanger la peur contre la joie, et que vous commencez à pratiquer cela avec le temps, vous serez en mesure de développer la capacité de permettre à votre cœur de s'ouvrir davantage. La plupart des gens essaient pendant 1 seconde ou 2 et se disent que ça n'a pas vraiment marché. J'ai des problèmes pour ouvrir mon cœur. Mais si je continue à pousser la personne et que nous continuons à lui donner plus de raisons de ressentir la joie, l'amour et la liberté, et que nous commençons à avoir une communauté qui commence à le faire, comme 1 millier de personnes. Ok, vous avez peut-être 10% le premier jour qui commencent à ouvrir leur cœur. Au moment où ils commencent à ouvrir leur cœur, ils produisent ce champ cohérent autour de leur corps. Et vous êtes assis à côté d'une personne et votre champ commence à se mêler à son champ. Et tout d'un coup, ces 2 champs se réunissent et vous construisez un champ plus grand. Plus l'amplitude est élevée, plus l'énergie est élevée. Ainsi, avec le temps, vous commencez à voir les gens de la communauté commencer à résonner dans cette fréquence appelée amour. Et le cœur est comme une antenne. En un sens, commence à le sentir et à s'ouvrir davantage en même temps. Ils sont dans un environnement où ils sont en sécurité. Ils sont dans un environnement où il n'y a pas de menace, il n'y a pas de danger. Ils se retirent de leur vie. Ils se déconnectent des gens et des choses et des lieux. Ils apprennent des informations et apprennent comment pratiquer, comment utiliser ces informations comme une compétence. Puis ils commencent à remarquer qu'ils se sentent plus joyeux. Ils commencent à remarquer qu'ils ressentent plus d'amour. Et chaque jour, il y a une progression. Nous commençons chaque méditation dans ce travail en reconnaissant ce centre créatif. Pourquoi ? Parce qu'il faut une intention claire, qui est un cerveau cohérent et une émotion élevée, qui est un cœur cohérent, pour commencer à produire un effet sur la réalité. Nous enseignons donc aux étudiants comment créer la cohérence du cerveau et pourquoi. Nous avons tellement de recherches qui montrent que vous pouvez le faire. Et nous leur enseignons comment créer la cohérence matérielle, ce que nous avons expérimenté la semaine dernière à Vancouver. Et le résultat de la cohérence sociale est une chose étonnante, parce que nos recherches montrent également que lorsque vous ouvrez votre cœur, les personnes auxquelles vous êtes connectés dans votre vie ressentiront ces effets autonomes. Nous pouvons prendre 750 personnes, les installer dans une pièce et faire en sorte que les personnes à l'avant portent des moniteurs de fréquence cardiaque. Et tout le monde se met dans un état élevé et envoie la pensée sur la fréquence de l'amour.
Que les personnes portant les moniteurs de fréquence cardiaque, que leur corps soit guéri, que leur vie soit enrichie, que leurs rêves deviennent réalité, que le mystique les trouve. Et au même moment, dans la même journée, dans la même méditation, beaucoup de ces personnes, la majorité d'entre elles, entrent en cohérence cardiaque. Ils sont affectés d'une manière très non locale. Et comment changer le monde quand vous mettez suffisamment de gens en cohérence cardiaque ? Non seulement cela, mais ils méditent juste pour la paix. Ils ne prient pas pour la paix. Ils sont la prière vivante de la paix. Ils sont l'exemple de la paix. Ils joignent le geste à la parole. Ils marchent vers la prière. Ils sont une paix. Ils ont atteint ce point où ils sont la paix. Et quand vous voyez des gens comme ça, qui sont imprévisibles, comme s'ils n'étaient pas normaux dans la façon dont tout le monde réagit, ils vous donnent la permission, grâce aux neurones miroirs, de faire la même chose. Et tout d'un coup, vous voyez que c'est quelque chose d'autre qui émerge. Une nouvelle conscience. Comme une volée d'oiseaux qui se déplacent tous en même temps ou un groupe de poissons qui se déplacent tous en même temps. Cet organisme vivant donne l'apparence d'un seul grand organisme au prédateur. Et maintenant, vous avez cette sorte indivisible de conscience de groupe. C'est là où nous allons dans cet organisme vivant appelé l'être humain. Nous nous guérissons les uns les autres. C'est ce que nous faisons. Nous prenons soin les uns les autres. Nous échangeons des informations. Nous nous enseignons les uns aux autres. Nous brillons les uns pour les autres. Non pas parce que nous voulons être meilleurs, mais pour montrer aux autres qu'ils peuvent briller eux aussi. C'est ce que fait l'organisme vivant. Donc, à cette époque, en ce moment, l'âge de cet organisme vivant, l'individualité égoïste ne soutiendra pas l'organisme vivant. Ce genre de conscience collective, cette conscience de groupe, cet altruisme, est ce qui commence à nourrir l'organisme vivant. Et maintenant, tout comme dans un banc de poissons, vous avez cet esprit unique, ce cœur unique où tout le monde a un tout nouveau niveau de conscience. Et si vous faites ça vraiment bien, ça va commencer à produire des changements mesurables dans le monde. Et avec un peu de chance, c'est là que nous allons.